Salut, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire passer trois messages avec l'oracle du lotus, ici l'oracle du soleil, ici, et l'oracle des miroirs. Je mettrai dans la description de la vidéo les temps pour les différents tirages. Avant chaque vidéo, les guides me font préparer mes cartes. Et là, j'avoue que ce soir, là, ça promet d'être intéressant parce que vous avez ici la carte de l'envoûtement. La carte de l'envoûtement ici, la manipulation ici et la réunion là. Moi, j'en conclus qu'il y a des personnes qui ne mettent pas leur confinement à bon escient. Voilà, mais bon, ça c'est mon avis personnel, on verra de quoi il en retourne exactement. Voilà, donc vous choisissez les oracles qui vous appellent et on commence la guidance. Je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix et puis on va commencer après. Et ben on me dit qu'on commence par l'oracle des miroirs. Alors je sens qu'il y a des personnes qui doivent avoir la gorge nouée là actuellement parce que ça fait déjà plusieurs fois que je recommence ma vidéo parce que j'ai un chat dans la gorge. Donc si vous pouvez faire des méditations guidées là pour enlever les toxines là dans tout ce qui est énergie bloquée là-dedans, ce serait pas mal. Alors là ici je ressens que l'ambiance est un peu tendue là à la maison. Je ressens là des hommes là qui sont en compagnie. On me dit de tierces personnes, mais c'est comme si on n'était pas tout seul à la maison là. Et là, on commence vraiment à avoir la tête pleine. Je ressens des personnes qui sont dans la colère, on me dit. Des personnes qui sont aussi dans le reproche. Des personnes qui passent leur temps à pointer du doigt soit une personne en particulier. J'ai vraiment cette notion par rapport aux personnes là, qui pointent du doigt certaines choses. Et j'ai vraiment l'association qu'il s'agit de femmes, que ce sont des femmes qui pointent du doigt certaines choses. Et ces femmes sont dans l'entourage des hommes là que je viens de cerner en début de tirage. Donc ces personnes pointent ces choses-là pour, comment dire, j'ai vraiment cette notion où on cherche la petite bête, où on essaie désespérément de trouver un moyen de salir quelqu'un ou quelque chose. Et je ressens les hommes là qui sont un peu esselés, un peu fatigués par ces reproches, ces jugements aussi, on me dit. C'est comme si ces personnes avaient passé leur temps à faire que cette chose-là. Je ressens vraiment des hommes là fatigués par rapport à tout ça. Je ressens aussi les mêmes hommes en question séparés de la personne de cœur et c'est comme si on attendait qu'une chose, c'est de pouvoir retrouver la personne en question. Pour certains, on ne vit pas du tout dans le même pays. Je ressens vraiment des personnes là, qui sont repliées sur elles-mêmes. On parle encore de jalousie. Je ressens vraiment qu'il y a une atmosphère assez malsaine, déjà pesante. Pesante d'un point de vue énergétique par les lieux en question, l'habitat qui n'est pas sain. C'est comme s'il y avait énormément d'énergie usée. Déjà, j'ai vraiment cette notion où il y a de... C'est comme s'il y avait une accumulation due à une pollution psychologique. C'est comme si
un flux d'état d'esprit s'était entassé dans la maison et qu'on n'avait pas nettoyé les lieux. Donc déjà, de ce point de vue-là, c'est encombrant. Mais aussi dû à la présence là, des autres personnes là, qui accompagnent les hommes en question. Et on me parle de proches. Hein. Donc possiblement de la famille. Je ressens là des personnes qui sont dépitées, des hommes qui sont dépités, qui, comment dire, ont des attentes par rapport à une femme en particulier. On me dit que dans certains cas, il s'agit vraiment de la personne de cœur. C'est comme si on était là en train de subir certaines choses, qu'on avait cette notion d'échec et d'attente, et qu'on voyait la personne de cœur, entre guillemets, reprendre du poil de la bête, rayonner. Et je ressens aussi que les hommes espionnent beaucoup cette personne sur les réseaux sociaux. Je vois aussi beaucoup de tristesse chez ces mêmes hommes-là. Alors pour moi, la personne de cœur, la femme là que je viens de cerner, est en convalescence. J'ai vraiment cette notion où cette personne est presque arrivée au bout de sa guérison. Mais ce n'est pas une guérison en rapport avec les événements actuels. Hein. Donc là, pour le moment, on essaie de se recentrer sur soi-même pour essayer de trouver, comment dire, une sérénité. Donc là, pour le moment, on essaie de se recentrer sur soi-même pour essayer de retrouver une sérénité. Donc on a parfois l'impression de trouver un peu le temps long. Alors je ressens que certaines personnes font appel à des amis à distance, peut-être par le biais des réseaux, mais je ressens quand même une forme d'insatisfaction. Parce que je ressens des personnes qui sont vraiment à la recherche de tendresse, voire même de sexualité, hein, de rapprochement physique avec la personne de cœur. Et je vois que on a, comment dire, beaucoup de pensées insistantes à ce sujet, beaucoup de rêves aussi, la nuit. Je ressens même qu'en journée, on peut avoir l'esprit un peu ailleurs, l'esprit perdu parce qu'on pense à l'être aimé, parce qu'on pense au moment qu'on pourrait passer avec cette personne. Je vois aussi des hommes là qui souhaiteraient pouvoir, comment dire, trouver une réconciliation avec la personne de cœur, mais je ressens qu'il y a quand même, on me dit, beaucoup de tristesse et surtout la peur d'être rejeté. La peur aussi d'avoir fait trop de mal à l'autre personne et d'essuyer un refus, un revers. Quoi. On vous dit de travailler votre ancrage et dès que possible là de vous défaire là de ce lieu de vie là dont on me dit dont vous êtes victime. Parce que je ressens que ça pollue vos énergies, ça pollue aussi votre mental et l'entourage qui vous accompagne actuellement ne facilite pas les choses. Et travailler aussi sur la culpabilité que vous pouvez ressentir par rapport à cette, on me dit, cette trahison, cette séparation avec la personne de cœur. Dans certains cas, on me dit que la personne de cœur attend une manifestation de votre part. Ça peut être, je sais pas moi, ça peut être un message, ça peut être un signe de vie, je ne sais pas ce qu'on entend par une manifestation, mais pour les personnes concernées, ça fera écho. Et ben, on me dit qu'on a fini pour ce message, on va passer à l'oracle du lotus.
Ici, là, je ressens des personnes qui essaient de retrouver un équilibre. C'est comme si la foudre, là, s'était abattue sur les personnes en question. Je ressens qu'on est resté longtemps dans le noir. J'ai vraiment cette impression où on avait un voile devant les yeux. Et ça nous empêchait, ça vous empêchait de prendre des décisions. Et surtout de voir les choses dans leur réalité. Là, c'est comme si on émergeait, là, on revenait un peu de loin et on émergeait tout doucement. Je ressens on a les personnes en question comme dans une période de deuil, là. Je ressens vraiment ici qu'on est en fin de cycle pour démarrer quelque chose de nouveau. Je ressens ces mêmes personnes là en réception d'énergie. On me dit énergie solaire. Ici, je ressens des personnes là, qui se sentent vraiment isolées, voire même piégées par la situation actuelle. Je ressens aussi qu'au niveau de l'humeur, là, ça peut être très fluctuant. J'ai vraiment cette notion où on n'a même pas envie de parler à autrui, hein, que ce soit à distance. On parle même de burn-out dans certains cas. Alors, les perturbations là, émotionnelles que vous pouvez ressentir sont dues justement à ces réceptions d'énergie. Et ça risque encore de secouer jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc, je vous laisse regarder le calendrier lunaire pour voir jusqu'à quand ces perturbations vont continuer. Pour moi, vous êtes vraiment en période de transformation afin d'amener plus d'équilibre là dans votre vie. Parce que je ressens qu'on a, comment dire, c'est comme si par rapport au parcours antérieur, il y avait cette notion d'instabilité, où on avançait sans avoir de visibilité et sans vraiment, comment dire, j'ai vraiment cette notion où les pas manquent d'assurance. Et même pour l'avenir, là, je ressens des choses beaucoup plus gratifiantes, dans le sens où on va apprendre à recevoir. Alors, pour les deux dernières cartes, on me disait se séparer. Et je ressentais que certains ont, comment dire, des choix à faire sur le plan familial. Et pour moi, le choix là qui se présente, c'est de se séparer de certaines personnes, hein, certains membres de la famille. Parce que c'est comme si pour accéder à ces nouvelles choses, à cet équilibre et comment dire, cette abondance, déjà, on me dit financière, matérielle, mais l'abondance, la joie de vivre, c'est comme s'il y avait des décisions à prendre sur le plan familial. Et on me dit que certains le savent. Parce que j'ai vraiment cette notion où actuellement on est, comment dire, on me dit pris au piège, on a vraiment cette impression d'être seul, d'être cloîtré quelque part avec vraiment cette idée de perte. Et on me rajoute encore mal entouré. C'est comme si les choses là que vous aviez pu vivre dans votre passé étaient dues à un entourage malsain. J'ai vraiment cette notion où ces personnes représentaient le voile devant vos yeux. Et le temps actuel est aussi voulu pour que vous ayez ces prises de conscience. Alors pour certains, ça fait mal.
La prise de conscience fait mal. On me dit que pour certains, certaines choses là ont été découvertes à l'automne dernier. J'ai vraiment cette notion d'étonnement par rapport à ces découvertes. Alors je vois qu'on a commencé à, à prendre de la distance, mais pas de manière radicale. Et je ressens ces personnes, prêtes à tout. On me reparle encore de jalousie, mais prêtes à tout pour vous empêcher d'avancer. Hein. Pour les mêmes personnes qui sont concernées par le tirage, je ressens qu'on est encore très marqué par une rupture. J'ai vraiment cette notion de tristesse, d'effondrement par rapport à une situation affective. C'est comme si on avait eu... C'est comme si cette relation était la clé de votre vie et que vous ne vous êtes jamais servi de cette clé. Et là, actuellement, on est en train de dégager là toutes les énergies qui ont freiné justement l'utilisation de cette clé, qui ont freiné justement la mise en place de cette relation. Et pour moi, c'est dû à cet entourage néfaste. Dans certains cas, j'ai vraiment la sensation qu'on a eu affaire à des entités. On a commencé à se délester de ces entités-là sur l'automne dernier. Donc là, il reste plus grand-chose là dans le ménage énergétique pour être complètement nettoyé. Pour d'autres, j'ai vraiment la sensation, on me parle de cordon. C'est comme s'il y avait des choses à couper sur le plan familial. On me parle de cordon à couper. De personnes de l'entourage familial qui, qui sont nocives pour moi. En tout cas, pour les personnes qui ont mis en place, des changements, qui accueillent aussi ces nouvelles énergies. On me dit aussi ces nouveaux outils en lien peut-être avec de la spiritualité. Au fait de recevoir aussi, pour les personnes qui ont mis en place tout ce qui est nettoyage énergétique, je vois que sur la fin du printemps, on accède vraiment à une guérison. Et je ressens aussi que même par rapport à cette guérison, que ce sera effectif aussi par rapport à des vies antérieures. Des vies antérieures et au chakra racine. Et au chakra sacré également. Et on me dit qu'on a fini pour ce choix, pour ce tirage. On passe à l'oracle du soleil. Ici, là, je ressens des personnes qui sont dans une forme de bien-être. Je ressens aussi des personnes là, qui ont travaillé sur elles-mêmes par le biais de la spiritualité. Je ressens qu'on est encore en période de la d'éclosion. Mais on a déjà, fait
le plus gros du travail. Je ressens là des personnes qui sont encore en train de réceptionner des énergies, réceptionner des informations de leur guide. Alors 2 secondes, parce que j'ai des cartes qui sont tombées. J'ai vraiment cette notion de longue haleine par rapport au fait d'avoir travaillé sur soi. Je ressens aussi que les mêmes personnes en question se sont fait aider. Je ressens qu'on a eu aussi beaucoup de choses à épurer et c'est comme si ça avait été douloureux. J'ai vraiment cette notion de blessure et c'est comme si on avait emmagasiné beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie négatives ou même des énergies qui ne vous appartenaient pas forcément parce que j'ai vraiment cette notion de transgénérationnel par rapport à ces énergies. Je ressens des personnes qui sont encore très marquées par leur passé là. Parce que j'ai vraiment le sentiment que les choses extérieures pouvaient être verrouillées. C'est comme si on était prêt à la construction, qu'on était en préparation et qu'on avait en face de soi comme une porte fermée. Et du coup, on s'est retrouvé un peu aéré seul. Je ressens aussi pour les personnes en question qu'on a été freiné par de la jalousie, de la manipulation, mais d'une personne qui était complètement ou qui est inconnue des personnes en question. Et c'est ce qui a été, la raison, on me dit, de votre effondrement. Avec cette sensation de se sentir prisonnier de son existence. Et là, je ressens des personnes vraiment qui sont sorties là, de ces énergies très récemment. Je ressens qu'on a commencé à vraiment à sortir la tête de l'eau et là, on est vraiment dans une forme de sérénité. Même si on est par moments, j'ai vraiment cette impression qu'on est congestionné par moments parce qu'on a comme des flashbacks. Et c'est comme s'il y avait besoin de faire un nettoyage cellulaire pour purifier là, toutes ces énergies négatives là, qui ont été causées par cette manipulation externe qui pour moi a été très nocive. Déjà sur le plan de la santé et aussi sur le plan de l'estime de soi. Donc là, je sens qu'on se dirige vraiment vers quelque chose de, de nouveau. Pour certains, je ressens vraiment qu'on va prendre la décision de quitter certaines choses, mais vraiment d'une manière radicale. Et je ressens que par moments, on peut avoir encore beaucoup de peine à faire ce genre de choses. On vous dit aussi de travailler sur votre tristesse. Parce que je ressens que par moments, on peut être accablé par le chagrin. C'est comme s'il y avait de la nostalgie. Où on était encore en train de pleurer par rapport à des pertes. J'ai vraiment des personnes là, qui ont l'impression d'avoir été dupées. Donc il faut faire un travail de lâcher prise, un travail de pardon, d'acceptation aussi par rapport aux choses là, que vous avez pu vivre sur le plan là, personnel. J'ai vraiment cette sensation où il vous faut, vous pencher sur vos activités personnelles, sur vos passions. Vous recentrez sur vous-même, sur ce qui vous fait plaisir, sur ce qui vous fait envie. Parce que je ressens des personnes qui souhaiteraient prendre un nouveau départ, mais c'est comme s'il y avait votre feuille de route à faire. Et pour moi, vraiment, on se libère très prochainement, là, très très prochainement de tout ce non-sens là, de tous ces freins.
Mais on vous dit vraiment d'accueillir hein, si vous avez envie de pleurer, parce que c'est ce qui va vous permettre aussi de libérer toutes ces émotions-là qui sont encastrées là, dans vos cellules. En plus, vous avez le soutien du divin et n'hésitez pas à les solliciter, à solliciter les anges, les archanges pour vous aider à retrouver un équilibre, pour vous aider aussi à couper avec certaines choses là, du passé, des émotions que vous n'arrivez pas à libérer. Vous pouvez les solliciter pour ça aussi. Alors on me disait de prendre la première carte là, du paquet que j'avais posé. Et vous avez la carte de la purification. Donc pour moi, vous êtes vraiment dans cette phase de nettoyage. Je ressens aussi des personnes qui ont posé un lourd fardeau. Pour moi, c'est en rapport avec du bagage karmique. Hein. Donc là, vous êtes vraiment on parle de laisser aller. Donc pour moi, pour réceptionner justement ces nouvelles énergies, il y a vraiment besoin de lâcher prise. Même par rapport au fait que je ressens encore qu'il y a des personnes qui ont cette impression de ne pas avancer. Et on vous demande aussi de lâcher prise par rapport à ça, parce que c'est aussi voulu par la période. Donc voilà, n'hésitez pas à solliciter vos guides pour vous défaire de certaines émotions qui pour moi sont encore très imprégnées dans vos cellules. Et des fois, ça vous empêche même de dormir, on me dit, ou de trouver un équilibre. Des fois même, on peut se sentir étouffé par ces choses-là. Et pour moi, vous allez continuer à vous développer parce qu'on me montre encore des choses qui sont à venir pour vous sur le plan personnel et on me dit aussi sur le plan des capacités médiumniques. Et ben on me dit qu'on a fini pour ce message. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager le tirage, à commenter si ça résonnait avec vous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.